Et je sais qu'il y avait eu un petit mot avec Laurent. Oui, tu es le mien aussi, hein. Tu es mon coup de cœur. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Je sais pas, je ne connais pas cette personne. C'est nouveau, c'est 2023, je veux un bisou. Je peux dire, avant le bisou, je vais dire juste un mot rapide et ce sera plus clair. On va passer 3 heures non plus là-dessus. Tout ça n'est que de la télé, comme dit Cyril. Il se trouve que Jean-Marie, je le connais peu, j'ai toujours entendu que du bien de lui, je connais les frères Vardar qui connaissent très bien, qui t'adorent, plein de gens dans le métier avec qui j'ai bossé. Tout le monde t'adore, il n'y a pas de souci. Il se trouve que j'ai eu une expérience avec Jean-Marie, moi, perso, dans son bureau, un jour, dans une réunion, un rendez-vous, où j'étais avec mon associé Franck Schlesinger à l'époque, on préparait une émission, et c'est à ce moment-là que, effectivement, dans les délires qu'il avait à ce moment-là, il y a encore 2 ans, là, j'ai balancé ce truc sur Lola et sur toi. Je m'en excuse donc officiellement auprès de Lola notamment, que j'aime plutôt beaucoup. Je sais qu'elle a, avec beaucoup d'humour, elle m'a fracassé cette semaine. Elle a bien eu raison d'ailleurs. Elle l'a fait de manière drôle. Mais on va parler d'addiction tout à l'heure. Moi, j'ai rencontré Jean-Marie, je produisais une émission. Je demande à ce que Jean-Marie soit dans cette émission. Et j'ai un rendez-vous avec lui, chez lui, aux Invalides, avec mon copain, mon associé, on avait 7 minutes de retard. J'avais 60 ans. J'avais donc, c'était il y a 5 ans, 55 ans. Je n'ai jamais été traité de ma vie entière comme j'ai été traité ce jour-là par Jean-Marie. C'est-à-dire que j'ai vu un mec en face de moi qui était hors de lui, l'ancien Jean-Marie, qui avait les veines qui sortaient, comme on le voit. Il est en face de moi, et fais-ma confiance, je ne mens pas. L'ancien Jean-Marie qui était nerveux. J'ai eu un choc ce jour-là de le voir comme ça, effectivement, et je suis tombé de haut pour le coup. Voilà, après on a fait l'émission, ça s'est fait. Et c'est vrai que c'est cette mauvaise image que j'avais de toi, Jean-Marie. Je sais que tu es croyant, je sais que depuis quelques mois... C'est con parce que moi je n'en ai pas de souvenir, forcément. Tu as le droit d'avoir toutes les méchancetés à dire sur moi. Non. Mais bon, tu sais que j'ai produit une émission, tu sais que tu étais dedans, là aussi était. Et évidemment, je t'ai vu dans un moment de colère. Il était 17h, comme j'imaginais même pas que j'allais te voir comme ça. Mais c'était un mauvais jour, parce que je te jure que c'était une crème. Vraisemblablement, oui. On va parler du mauvais jour, donc voilà. Enfin, j'espère que je ne vais pas me retrouver dans la position de m'excuser, si tu veux. Puisque... c'est ce que je dis tout le temps. Tu ne crois pas que ce serait plus simple de demander pardon et de demander... On fait court, tu t'excuses. Jean-Marie, celui qui s'excuse là, c'est moi, en l'occurrence, donc je l'ai fait en premier. J'explique juste le contexte. Ok, et tu t'excusais, c'est très bien de le faire. Quand on fait une connerie publique, on s'excuse en public. Non, mais mon cher Laurent, non, tu es... pardonné, j'accepte volontiers. Le pardon, c'est la plus belle chose qui existe au monde. Et donc, tu es sincèrement pardonné. J'ai pardonné à l'assassin de mon père. Donc, je peux pardonner à cet enculé. Il n'y a pas de... Non. C'est tout ce que je voulais pas. C'est tout. Mais là, j'ai des génies, là. Mais en tous les cas, c'est très... Non, mais je pense que l'incident est clos. L'incident est clos et il était sincère au téléphone quand il m'a dit hier, vraiment, je m'excusais. D'accord, non, mais c'est très bien.